Bienvenue sur Manimal Instinct, la chaîne où nous décortiquons ce qui se cache vraiment derrière nos décisions et nos comportements. Ici, nous allons explorer ensemble l'impact profond de nos instincts primitifs et de la survie en milieu urbain. Bonjour les manis, je suis Jimony, bienvenue sur la chaîne. Creil, pas une once de glamour. Une ville où les rêves sont souvent brisés par la dure réalité. Des géants de béton projetant de longues ombres. Des ombres qui dissimulent des histoires de lutte et de survie. Le monde de Redouane Faïd, né ici, en 1972. Un enfant de Creil, façonné par ses rues rudes et impitoyables. Il ne connaissait que le béton et la lutte. La survie était le lot quotidien. Chaque jour apportait son nouveau défi, sa nouvelle bataille à mener. Chaque coin de rue, une menace potentielle. Cette jungle de béton a fait naître chez Faïd un instinct de survie. Un instinct qui allait dicter sa vie. Il a appris à s'adapter, à se fondre dans la masse, à déjouer les pièges. La ville était son terrain de jeu et il en connaissait les moindres recoins. Ce n'était pas un terrain de jeu, c'était un terrain d'entraînement. Un endroit où chaque erreur pouvait être fatale. Un endroit où Faïd a aiguisé ses sens, affûté ses réflexes. Chaque mouvement, chaque décision avait un impact crucial sur l'avenir. Les rues étaient sa salle de classe. Elles lui ont appris à se battre, à fuir, à vivre sur le fil du rasoir. Dans cette école de la vie, Faïd a appris à devenir un maître de l'évasion, un expert de la survie urbaine. L'enfance de Faïd, une tapisserie tissée de difficultés et de résilience. Dans les rues grises et entre les immeubles oppressants, il a trouvé un monde qui ne fait pas de cadeaux. Sa famille, des immigrés algériens, a été confrontée à la pauvreté et à la discrimination omniprésente dans les banlieues. Chaque jour était une bataille pour survivre, pour trouver un peu de lumière dans l'obscurité. La vie était une lutte constante pour la dignité, pour la reconnaissance. Les regards de mépris, les mots durs, tout cela faisait partie de leur quotidien. Les rues sont devenues son refuge, son école de la vie. C'est là qu'il a appris à naviguer dans un monde impitoyable. Il a appris le langage de la survie, l'art de l'esquive. Chaque coin de rue, chaque visage inconnu était une leçon. Il a fréquenté des bandes, goûté à l'amertume de la trahison et senti la morsure de la loi. Les bandes offraient une fausse promesse de protection, mais la réalité était bien plus sombre. Mais au milieu du chaos, une étincelle, une lueur d'espoir qui refusait de s'éteindre, une fascination pour les histoires, pour l'évasion. Les films sont devenus sa porte de sortie, son échappatoire. Il se plongeait dans les récits de gangsters, de hors-la-loi qui défiaient le destin. Ces histoires lui donnèrent la force de rêver, de croire en un avenir meilleur. Ces histoires ont planté une graine de courage, de détermination et d'espoir. Elles lui ont montré qu'il y avait toujours une autre voie, une autre possibilité. Au cinéma du coin, un portail vers un autre monde. Ici, au milieu des lumières vacillantes et des murmures feutrés, Faïd a trouvé ses héros. Non pas en armure étincelante, mais en costumes élégants et en évasions audacieuses. Heat, Scarface, Reservoir Dogs. Ces films n'étaient pas que des films pour Faïd, c'étaient des plans. Il les étudiait, les mémorisait, décortiquait chaque image. Il voyait dans ces anti-héros un reflet de lui-même, le marginal, le rebelle, celui qui osait défier le système. L'attrait du casse, le frisson de l'évasion, cela résonnait au plus profond de lui. Les rues de Paris, le nouveau terrain de chasse de Faïd. Il a réuni une équipe attirée par son charisme et son audace. Leur cible, des banques, des fourgons blindés, des bijouteries. Ses méthodes étaient audacieuses, méticuleusement planifiées. Il étudiait les systèmes de sécurité, cartographiait les voies d'échappement et anticipait chaque mouvement. Il était un chef d'orchestre, orchestrant de complexes symphonies du chaos. Sa réputation grandit. Les journaux l'ont surnommé « le cerveau ». Il est devenu un fantôme, un murmure dans les couloirs du pouvoir. Ses exploits, source de peur pour certains, d'admiration pour d'autres. Chapitre 5. Premier goût de liberté. 1995. La justice l'a rattrapé. Une peine de 10 ans de prison. Mais les murs de la prison n'ont pas pu contenir l'esprit de Faïd. Sa soif de liberté. Il a étudié, il a observé, il a comploté. Il s'est lié d'amitié avec des gardiens, a appris les rythmes de la prison, ses failles.
Son esprit, un piège d'acier, absorbait chaque détail. C'était un prédateur, étudiant patiemment sa proie. Puis, en 2009, l'occasion. Une évasion audacieuse. Des explosifs, des otages, un plan soigneusement orchestré. Faïd s'est volatilisé, laissant derrière lui un sillage de chaos et d'incrédulité. Chapitre 6. Derrière les barreaux, mais pas brisé. Ce chapitre explore la vie d'un homme qui, malgré les murs de la prison, a trouvé une force intérieure inébranlable. Repris en 2011. 6 années de réclusion. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, il a compté le temps. Mais il n'a jamais laissé le temps le définir. Mais l'esprit de Faïd est resté intact. Derrière ses barreaux, il a trouvé une nouvelle forme de liberté, une liberté de l'esprit. Il a écrit son autobiographie, un témoignage de sa résilience, de sa résistance. Chaque mot, chaque phrase était une déclaration de son refus de se laisser briser. Il a continué à étudier, à apprendre. Les livres sont devenus ses compagnons, ses mentors, ses fenêtres sur le monde extérieur. Il a dévoré des livres de philosophie, cherchant des réponses aux questions profondes de la vie. D'histoire, pour comprendre le passé et ses leçons. De psychologie, pour comprendre l'esprit humain et ses complexités. Il recherchait la connaissance, non seulement comme un moyen de s'évader, mais comme une arme contre le système. Chaque page lue était une brique dans le mur de sa résistance. Il n'a jamais oublié son objectif, goûter à nouveau à la liberté. Chaque regard vers le ciel était un rappel de ce qu'il cherchait à retrouver. Déjouer le système qui cherchait à le briser. Il a planifié, réfléchi, chaque mouvement était calculé, chaque décision pesée. Il a entraîné son corps et son esprit, se préparant au moment où il frapperait à nouveau. Chaque exercice, chaque répétition était un pas de plus vers sa libération. Chapitre 7. Une évasion audacieuse en hélicoptère. Juillet 2018. Le monde entier a regardé avec stupéfaction un hélicoptère détourné. Son pilote contraint d'atterrir dans la cour de la prison de Réau. À bord, des complices armés. Leur cible, Redouane Faïd. Quelques minutes plus tard, il est sorti. Un homme libre, une fois de plus. L'hélicoptère a rugi dans le ciel, disparaissant à l'horizon parisien. L'évasion a envoyé des ondes de choc à travers la France. C'était un témoignage de l'audace de Faïd, de sa planification méticuleuse, de sa volonté de faire. Il était devenu une légende, un symbole de défi contre vents et marées. Chapitre 8. Déjouer le système à nouveau. 3 mois de cavale. Faïd, tel un fantôme, se déplaçant dans l'ombre. Il savait que les autorités se rapprochaient, mais il gardait toujours une longueur d'avance. Il comptait sur son instinct, son intelligence de la rue, son réseau de contacts fidèles. C'était un caméléon, se fondant dans son environnement, disparaissant en un instant. Mais la pression était immense. Les autorités étaient implacables, leurs ressources considérables. La chance de Faïd, semblait-il, allait bientôt tourner. Chapitre 9. Le prix de la liberté. Octobre 2018. Un raid avant l'aube. Dans un appartement au nord de Paris, le filet s'est refermé. Redouane Faïd a été arrêté, son goût de la liberté une fois de plus interrompu. Il a été ramené en prison, cette fois sous haute sécurité. Le poids de ses évasions, les années de cavale, avaient fait des ravages. Il semblait las, résigné à son sort. Pourtant, même dans la défaite, il y avait une lueur de défi dans ses yeux. L'instinct de survie, de défi, brûlait toujours en lui. Chapitre 10. Une vie mue par l'instinct. L'histoire de Redouane Faïd ne se résume pas au crime et à la punition. C'est une histoire de survie. L'histoire du besoin primal de se libérer, de surmonter, de déjouer. De la jungle de béton de Creil aux prisons de haute sécurité, il a fait face à chaque défi avec ruse et audace. Il a vécu sur le fil du rasoir, nourri par l'adrénaline, par le frisson du jeu. Sa fascination pour les films de braquage n'était pas seulement une question d'argent ou de glamour. C'était le défi, le casse-tête, le fait de déjouer un système qu'il considérait comme étant truqué contre lui. Chapitre 11. Un héritage d'audace. L'héritage de Redouane Faïd est complexe, controversé. Certains le considèrent comme un dangereux criminel, une menace pour la société. D'autres comme un héros populaire, un symbole de résistance.
Mais une chose est certaine, il a vécu sa vie selon ses propres règles, refusant d'être enfermé par les murs de la prison ou les contraintes de la société. Son histoire nous rappelle que même dans les recoins les plus sombres, l'esprit humain peut endurer, s'adapter et trouver un moyen de survivre, quitte à vivre sur le fil du rasoir. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire et préparez-vous à découvrir le côté caché de nos instincts primitifs. À très bientôt sur Manimal Instinct.